Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-février pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Alors on y va avec votre énergie du moment, vous avez le jugement qui nous parle de transformation, quelque chose qui va bouger très très fort, un réalignement puissant. Sur votre vie sentimentale, on a la notion de mouvement, de transition. Vous êtes dans une étape de votre vie où il est peut-être nécessaire pour vous de négocier une situation, que vous soyez dans une relation amicale, dans une relation sentimentale stable, difficile, ou que vous vous sentiez seul, que vous vous sentiez célibataire. Et je dis bien que vous vous sentiez célibataire parce que, en particulier pour les situations compliquées, on va approfondir, mais vous êtes peut-être certains dans une relation mais qui n'en est pas vraiment une, c'est un peu ambigu, toxique pour certains. Sur le rapport à l'entourage proche, 10 de bâton, on est en train de transmuter, de clôturer des cycles d'expériences qui sont douloureux pour certains. Il y a des déceptions, sur le plan des amitiés, sur le plan peut-être au travail, avec un frère, une sœur aussi. L'entourage ne soutient pas forcément la vie sentimentale, l'épanouissement personnel. Peut-être que même familialement, en fait, il y a eu des déconvenues. Mais on me dit, voilà, avec vraiment sur le plan de l'épanouissement personnel, vous êtes en train de renaître à vous-même et de retrouver votre équilibre. Peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de jongler avec les situations difficiles, mais vous êtes en train de construire quelque chose. Ça redémarre. Il y a quelque chose qui est un peu en énergie de redémarrage. Sur le rapport à l'autre, on a le valet de coupe. Il y a une forme d'idéalisme, mais aussi une certaine naïveté. Prenez si ça vous parle, mais j'ai l'énergie vraiment de la naïveté. On y a cru. On y a cru et on a vu quelque chose qui n'était pas forcément là. Moi, je vous parle en particulier des situations compliquées ici. Vous voyez, ça me parle d'une situation compliquée. En situation de couple où ça va bien, je pense qu'il y a de la sincérité, de la fraîcheur, du jeu, il y a de l'amour. Donc ça, c'est très, très doux. Mais pour certains, on s'est un peu fait plumer. Regardons les messages du tarot. Le roi de denier. Ici, j'ai une personne puissante qui est venue chercher en vous quelque chose. Elle vous a pris quelque chose de votre vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'un intérêt mutuel pour rester avec vous dans une forme de relation. Ok, sur la vie sentimentale, c'est quand même assez compliqué pour certains avec le diable et l'as de denier. Moi, j'ai des relations toxiques ici quand même qui prennent le pas sur la vie sentimentale. Alors pour certains, c'est caliente, dans un couple qui fonctionne bien, il y a beaucoup de désir qui apparaît, donc ça c'est chouette. Mais c'est pas pour tous, parce que je vois qu'il y a aussi des situations toxiques qui vous bouffent physiquement, qui vous bouffent mentalement. Le conseil pour avancer, être dans une énergie de reine de bâton, c'est-à-dire mettre des limites saines, prendre beaucoup soin de vous, vous focaliser sur votre bien-être, vraiment apprécier votre solitude aussi, votre autonomie, transmuter aussi les choses du passé. Moi j'ai des gens qui sont marqués par quelque chose, vous êtes marqués dans votre chair et tant que c'est pas transmuté, ça vous impacte après dans vos relations, bien entendu. Voilà, et on sort une deuxième reine qui est dans cette même énergie, pratico-pratique. Alors on a en plus l'indépendance matérielle, le côté pratique, tu me fais du mal, je te sors de ma vie parce que tu m'empoisonnes la vie, je préfère être seule. Et je m'adresse aux femmes, mais pas seulement. Je préfère être seule que mal accompagnée. D'accord? Est-ce qu'on a un dernier conseil? Ouais. Vous construisez votre propre équilibre, votre propre cocon, et puis quelqu'un va venir mettre ses petites valises tranquilles là, mais il va devoir aussi, il ou elle, va devoir s'adapter aussi au cadre que vous posez. Vous voyez? Sinon, on reste dans ces énergies du diable. Par contre, je vois effectivement un renouveau possible dans le concret, en particulier sur une situation qui serait difficile et compliquée. Là, et quelque chose, les dés vont être jetés pour se relancer sur quelque chose de plus sain. Donc, je ne sens pas forcément une rupture. On verra après ce que je ressens avec les archétypes.
Qui c'est qui vient vers vous? 7 de coupe. Attention parce que vous attirez à vous, en fonction de votre état d'esprit, des personnes qui sont un peu dans le doute, si vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Alors voilà, mais ça va dépendre un petit peu d'autres situations, parce que j'ai aussi... Alors il y a du monde qui vient autour de vous, il y a vraiment du monde. Vous voyez beaucoup de monde, vous êtes très entourés. Je vois des gens spirituels, des gens intuitifs, je vois aussi des gens qui sont un peu perturbés sur le plan émotionnel quand même, qui sont dans le doute. On a le 7, le 5, il y a des gens qui sont en crise émotionnelle, attention à ce que ça ne vous aspire pas trop. Je vois beaucoup d'énergie, de tristesse là, attention. Prenez si ça vous parle, si vous vous sentez comme ça, sachez que vous risquez en tout cas d'attirer à vous des personnes qui sont un peu, qui ont le blues. Bon, on a l'empereur, ça me plaît beaucoup plus, quelque chose de concret. Il y a une rencontre aussi qui peut être forte. Peut-être quelqu'un de plus mature que vous, de plus âgé que vous, ça va dépendre un petit peu de la situation. Quelqu'un qui a vécu ce que vous avez déjà vécu aussi, qui va vous expliquer. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez vivre une grande passion, mais c'est quelqu'un qui va vous éclairer en fait sur... Ah ben c'est un ange. C'est un ange terrestre qui vient vers vous, qui va vous donner de la volonté, du courage pour avancer. Par rapport peut-être à une situation difficile ou par rapport à l'absence, au manque en fait de l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai le destructeur ici. Il y a quelqu'un qui vous a broyé sur les situations compliquées. Mais je vois aussi qu'il y a ce potentiel de rencontre, à moins que ce soit vous, l'ange terrestre. Ouais, potentiellement, l'ange, la vierge, ça peut être vous. Effectivement, que vous soyez un homme ou une femme. Une certaine pureté, mais en face, vous avez un monstre. Vous avez un mastodonte là qui en a un peu rien à faire en fait de votre harmonie émotionnelle, qui vous a... broyé. On va voir ce qui ressort après dans l'extension, en particulier sur les situations compliquées, mais c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui se sert un petit peu de la relation pour renaître à lui-même, à elle-même, et donc c'est pas très positif pour certains. Si vous êtes dans des situations comme ça où vous sentez qu'on essaye de vous broyer ou de détruire complètement ce qui a été construit avec beaucoup de détermination et de courage, attention, moi je vous invite à prendre vos jambes à votre cou. On va voir ce que dit le tarot par rapport à ce destructeur. Le tarot n'est pas tout à fait du même avis que moi. Alors, on va moduler un petit peu. Il vous dit quand même qu'il y a quelque chose à aller chercher à comprendre en fait, d'être dans l'énergie du donner et du recevoir. Prenez si ça vous parle. Ouais, mais quand même on a le roi de bâton. Donc, partir en quête de soi, j'ai quand même cette idée du départ. C'est peut-être pas les jambes à son cou, mais 8 de coupe, c'est s'isoler pour comprendre. Vous allez vous sentir plus aligné. Pluton en Gémeaux, Pluton en Verseau, c'est au trigone de votre signe, conjoint à Mars, il y a une grosse énergie pour transmuter, vraiment, on est vraiment sur ça, sur la période qu'on est en train de regarder. Roi de bâton, je pose des limites saines, je m'assume, je te dis, tu me casses les pieds, tu es en train de me détruire, je le sens, et donc je veux plus de la relation comme ça. Ou tu bouges, ou tu changes un petit peu de ton diapason, ou bien on va en rester là. Mais il y a quand même aussi cette idée de je tends la main, j'ouvre le dialogue en fait, je suis prête à donner un peu, à être dans une énergie d'ouverture, parce que peut-être que l'autre n'a pas compris. Égoïstement, l'autre peut-être cherche à transformer sa vie et n'a pas capté en fait à quel point vous souffriez dans votre chair. 4 de coupe, méditation. Prenez soin de vous sur le plan psychique. Et la reine de bâton. Donc, prenez soin de vous tout en posant des limites. Et vous allez faire venir à vous une relation saine. Ok ? Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellente période à vous, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.